Chronique du patrimoine. Bonjour. De Libo en actuelle Lettonie à Cadix en Espagne, en passant par Roscoff en Bretagne et Exeter en Grande-Bretagne, l'histoire des enclos invite au voyage. Au XVIe et XVIIe siècle, la Bretagne se trouve au carrefour des grandes routes maritimes entre les mers du Nord et les mers du Sud. Ces routes permettent la circulation des marchandises, mais aussi des hommes et des idées. En effet, l'histoire des enclos paroissiaux est liée à l'histoire européenne. En 1492, la redécouverte de l'Amérique par Christophe Colomb apporte des débouchés économiques importants dont nous avons déjà parlé avec le commerce du lin. Entre 1545 et 1563 se déroule le Concile de Trente. Face à la réforme protestante et à la concurrence, les évêques et des théologiens de l'Église catholique se réunissent en Italie à la demande du pape Paul II. Même si cela dure 18 ans, le concile ne se réunit que 3 fois, mais permet une révision en profondeur. Parmi les modifications, on trouve la formation des prêtres par la mise en place de séminaires, le fait de faire la messe dans la langue que les gens comprennent et plus forcément en latin, dans les enclos paroissiaux c'est le breton. La volonté d'ouvrir le chœur sur la nef amène le retrait des jubés et l'installation de chaires à prêcher. Parmi les enclos paroissiaux, nous pouvons citer celui de la Roche-Maurice qui a conservé son jubé. Outre les grandes découvertes et la réforme de l'Église catholique, d'autres événements européens influent sur les enclos paroissiaux, notamment sur le style avec l'arrivée de la Renaissance italienne. Dans ce monde ouvert où la Bretagne a toute sa place, les circuits de la connaissance artistique viennent d'Italie, passent par les Flandres et la France, atteignent les paroisses léonardes du Nord Finistère. Dans cette histoire, le chantier du château de Kerjan à Saint-Vougué, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, est un moment charnière. Il diffuse les décors de la Renaissance dans les paroisses les plus proches. Le jeu des influences au sein de la zone des enclos est particulièrement révélateur pour l'utilisation de la colonne baguet. Inventée par Philibert Delorme dans son premier tome sur l'architecture en 1567, elle apparaît à Lannoirenaud en 1582 et se retrouve dans de nombreux enclos comme Baudélis, Guimillot, Lampol-Guimillot et Saint-Égonnec. Mais nous verrons dans une autre chronique plus en profondeur l'architecture des enclos paroissiaux.